Dans cette courte vidéo, nous allons nous rappeler comment obtenir des courbes représentatives de fonctions sur la calculatrice. Reprenons l'activité sur la fonction cube. À la question 4, on demandait d'obtenir la partie de la courbe obtenue en faisant varier x dans l'intervalle -1, 1. Prenons la calculatrice. Il faut d'abord renseigner l'expression de la fonction qui nous intéresse. Ici, il s'agit de l'expression x au cube. J'appuie sur la touche F de x. Là, je constate que la calculatrice a été utilisée précédemment. Deux choix s'offrent à moi. Soit je décide de conserver cette expression et d'utiliser la deuxième ligne pour saisir x au cube. J'obtiendrai alors éventuellement les deux tracés sur mon écran. Ou alors, je décide de supprimer l'expression précédente parce que je n'en ai pas besoin pour éviter d'alourdir l'écran. Une fois cette expression validée, je vais devoir préciser à la calculatrice la fenêtre de vision qui m'intéresse. À l'aide du logiciel GeoGebra, j'ai obtenu un tracé de la fonction cube. La fenêtre de vision correspond au rectangle que je désigne avec ma souris. Je peux évidemment choisir différentes fenêtres de vision, par exemple celle-ci, voire celle-là. Le problème, c'est que si je choisis mal ma fenêtre de vision, je ne vois rien. Par exemple, si je choisis cette fenêtre de vision, je n'obtiens rien sur mon écran. Cela peut poser problème. Avec ma calculatrice, j'appuie sur la touche fenêtre. Je vais devoir préciser à la calculatrice la plus petite valeur de x et la plus grande valeur de x, x-min et x-max. À la question 4, il s'agit de la valeur -1, la plus petite valeur de x, et de la valeur 1, la plus grande valeur de x. -1, je prends garde à utiliser le moins unaire des nombres négatifs et surtout pas le moins binaire de la soustraction. Je saisis ensuite la plus grande valeur de x et je valide. Là, je tente un tracé en appuyant sur la touche graphe. Ce que j'obtiens n'est pas convenable. Il s'agit d'un problème de fenêtre. En effet, j'ai précisé la plus petite valeur de x et la plus grande valeur de x, et je n'ai pas précisé la plus petite valeur de y et la plus grande valeur de y. En d'autres termes, j'ai précisé à la calculatrice comment regarder horizontalement, mais je ne lui ai pas précisé comment regarder verticalement. Le problème, c'est qu'il est difficile de prédire les valeurs de y-min et de y-max qui me permettront d'y voir correctement sur ma calculatrice. Pour résoudre le problème, je vais utiliser le menu zoom de la calculatrice. J'appuie donc sur la touche zoom. J'appuie ensuite sur la touche 0 pour choisir le menu qui m'intéresse, plutôt que d'appuyer un certain nombre de fois sur la touche du bas.
là, la calculatrice calcule automatiquement des valeurs de Ymin et de Ymax adéquates qui me permettent d'obtenir un tracé convenable sur l'écran de ma calculatrice. Essayons d'obtenir la partie de la courbe obtenue en faisant varier x dans l'intervalle -3, 3. C'était demandé à la question 6. Je rappuie sur la touche fenêtre pour modifier la fenêtre de vision. Je précise la plus petite valeur de x. Je précise la plus grande valeur de x. Et je valide à chaque fois. Plutôt que d'appuyer sur la touche graphe et d'être confronté au problème de vision, je peux directement appuyer sur la touche zoom, puis sur la touche 0. La calculatrice calcule donc des valeurs optimales de Ymin et Ymax et appuie automatiquement sur la touche graphe et active automatiquement le menu graphe juste après. J'obtiens donc un tracé convenable de la partie de la courbe qui correspond aux valeurs de x comprises dans l'intervalle -3, 3.